Bienvenue à tous à votre rendez-vous hebdomadaire Place aux maires. Cette semaine, vous entendrez le maire Jean Tremblay lors d'une conférence qu'il a prononcée devant plus de 200 personnes réunies lors d'un dîner de la Chambre de commerce du Saguenay. Il entretient son auditoire sur le plan Nord et la place que doit y prendre Saguenay. Rendons-nous sans tarder à l'hôtel Chicoutimi pour assister à cet événement. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, le plan Nord, qui sans doute va avoir des effets très significatifs dans notre ville. C'est toujours difficile d'essayer de prévoir l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Puis il n'y a pas de vérité absolue, hein? Chacun a sa définition de l'avenir, ça va faire ci, ça va faire ça. Il y a des pays qui vont avancer, d'autres n'avanceront pas. Mais il y a quand même des études qui sont faites aujourd'hui, on n'est pas comme en 1900, par de très grands spécialistes qui démontrent d'une façon beaucoup plus significative qu'avant qu'est-ce qui va se produire un peu partout dans le monde. Et on est capable, à la suite de ça, de se faire une tête, essayer de comprendre comment ça va fonctionner dans le monde au cours des prochaines années. Avant de se situer, nous, il faut regarder le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? D'abord, le plus grand phénomène qui va se produire dans le monde au cours des 50 prochaines années, le plus grand de tous les phénomènes, c'est l'accroissement extraordinaire de la population. On ne le réalise pas assez. En 2050, la population va avoir augmenté de 2,5 milliards de personnes. C'est extraordinaire. On vient tout juste d'avoir notre 7e milliard, 2,5 de plus. On va être près du 10 milliards. Ça a des effets importants. C'est important chez nous, c'est important partout de savoir que la population va augmenter autant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est de constater que le Canada, c'est le deuxième pays du monde où la population va augmenter le plus. C'est au Canada que la population va augmenter le plus parmi les pays industrialisés, après l'Inde. Toute proportion gardée, on va augmenter plus que la Chine, le Canada. Puis ça, c'est important de le réaliser. Puis quand je dis le Canada, il faut bien se situer, là. On ne parle pas du Canada anglais, là, c'est nous autres. On va augmenter d'une façon importante notre population d'ici 2050. Puis aussi étonnant que ça puisse paraître, il est démontré avec certitude, c'est un drôle de hasard, mais il en parlait sur Internet encore aujourd'hui, que la population de la Russie va diminuer, que la population de l'Allemagne va diminuer d'une façon significative, la population du Japon va diminuer, puis nous autres, on va augmenter. Il faut le savoir, ça, avant de partir. Hein? On s'en va vers où? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on nous dit que l'Allemagne, là, ça va être 20 de moins, 14 l'Allemagne, 20 le Japon. C'est énorme. Donc, on n'est pas habitué à ça, de voir la population augmenter, surtout ici. Hein? On sait que ça a augmenté un peu partout au Canada au cours des dernières années, mais ici, on sait ce qui s'est passé. Mais là, on est rendu là, dans une situation différente. Il faut le savoir, il faut savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Qu'est-ce qui a fait la force d'Alcan en 1925? C'est qu'Alcan, ils ont vu juste. Ils ont eu une belle vision en 1925. Ils ont dit, l'aluminium, c'est un métal qui va être utilisé beaucoup dans l'avenir. Puis il n'y avait pas toutes les sources d'informations qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont vu juste. Puis ils ont dit, l'électricité, ça va être important. Ça va partir de là. Si on a beaucoup d'électricité à des prix raisonnables, on va pouvoir être concurrentiel et prendre le marché de l'aluminium. Alors, nous, c'est la même chose pour tout le monde, ça. C'est la même chose hein, dans nos vies personnelles, n'importe quoi. Quand on a une belle vision, c'est où on s'en va, ben on pose des actes qui sont profitables et qui sont profitables longtemps. Autrement dit, notre avenir, l'avenir de nos enfants dépend des gestes qu'on pose aujourd'hui. Pas du chiolage qu'on fait, là. Parce que là, le chiolage, c'est devenu le sport national du Québec, là. Après le hockey, là, c'est pas ça, là. Il faut vraiment avoir une vision, regarder où on s'en va et on est capable d'en avoir une assez précise. Il y a une activité mondiale qui est très intense. Il y a beau avoir une crise économique en Europe, un peu partout, on le sait, mais l'activité économique actuellement, elle est très intense. Hein? Le nord du Québec est après en subir les effets, mais c'est partout, surtout la Chine. En Chine, il se passe des choses, mais ces gens-là, aujourd'hui, la Chine, ici, là, c'est à côté. Là, on n'est plus comme autrefois où il fallait prendre le bateau, puis ça ne finissait plus. On n'est plus rendu là. Et le Québec, il faut savoir qu'on est assis sur des richesses uniques.
C'est extraordinaire ce qu'il y a dans le nord du Québec. Le plan Nord de M. Charest, là, c'est le plus beau projet qu'il n'y a pas. On est assis ici au Québec sur des richesses extraordinaires. Ils n'ont pas ça en Europe. En Europe, ils ont exploité pas mal le territoire et tout ça. Mais nous, ici, on n'a pas exploité notre territoire encore. Alors, on est dans une situation géographique et chronologiquement dans une situation, à un moment de notre histoire où ça va avoir un effet extraordinaire sur les années à venir. Il faut savoir s'en servir, travailler intelligemment pour que le Québec prenne une tangente nouvelle et qu'on en profite. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que, puis ça, ce n'est pas une farce, là, la température se réchauffe. Souvent, on a tendance à prendre ça avec un grain de sel. C'est sérieux, ça, là, que la température se réchauffe. Il faut le prendre au sérieux. Ça a des effets sur l'agriculture. Ça a des effets sur le Québec, plus que sur n'importe quoi. On peut en profiter. La Russie, le Canada vont en profiter de ça. Alors, la température se réchauffe vraiment. L'agriculture va être modifiée d'une façon considérable. Et l'augmentation de la population, c'est que ça fait. L'agriculture est fortement touchée. En plus, dans le nord du Québec, ça se développe de plus en plus la partie glaciaire. On entend dire que les bateaux sont rendus là et bientôt vont pouvoir traverser. Hein? On le sait, ça. Dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, on va pouvoir aller d'un océan à l'autre dans quelques années. Il y en a qui l'ont déjà réalisé. Le Canada, on a 2 brises-glaces. Il y a 3 brises-glaces aux États-Unis. Il y en a 14 en Russie, dont 7 nucléaires. Les Russes contrôlent le nord du Canada, toute la partie glaciaire. Et on ne s'entend pas sur la propriété des biens qui sont situés dans le nord. Il y a un traité qui est sur la table, mais les États-Unis ne veulent pas le signer, parce qu'on sait qu'ils ont l'Alaska, eux autres, tout ça. Ils ne veulent pas le signer. Mais c'est important pour nous. Il y a du pétrole, il y a de la pêcherie, il y a des mines, il y a tout ça dans le nord. Alors, il faut savoir en profiter. Il faut savoir que on a des droits là-dessus. Le Canada a des droits. Et le Québec, on a une côte extraordinaire. La baie du Tson, le nord, la baie d'Ungava, c'est chez nous, ça. C'est tout chez nous. Alors, tout ça va se développer au cours des prochaines années, mais la propriété de ces biens-là, elle n'est pas encore définie. L'année dernière, pour la première fois, il y a 400 bateaux de croisière qui ont été au Groenland. On n'avait jamais vu ça. 400 bateaux de croisière qui vont au Groenland, ça va augmenter d'année en année. Les bateaux de croisière, là, de plus en plus, vous allez en voir. Ils en construisent partout. Et le Canada, c'est un endroit pacifique, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un endroit pacifique. Ils veulent des décors spectaculaires comme le Saguenay, le Groenland, le nord du Québec. On est, encore une fois, géographiquement très bien placé. Il y a 10 fois plus de bateaux de croisière sur la côte ouest canadienne que sur la côte est. 10 fois plus. Puis on peut les rattraper parce que c'est au moins aussi beau. Le Saint-Laurent, le Saguenay, le Groenland, c'est extraordinaire pour les bateaux de croisière. En plus, sécurité totale. Ce n'est pas sécurité totale partout. Hein? Au Mexique, ils ne veulent plus y aller. Là. Hein, on l'entend dire, on leur parle, ces gens-là. Ils ne veulent plus y aller. Là. Les touristes vont faire un tour, puis ils ne sont pas sûrs qu'ils vont revenir. Fait qu'ils ne veulent plus y aller. Alors, chez nous, ce n'est pas la même chose. Hein? Chez nous, à date, à la baie, ils sont tous retournés à leur bateau. On nous dit même, il y a des spécialistes aux États-Unis, il y a une université qui a une branche qui se spécialise dans ce qui va se passer dans l'avenir, et on nous dit qu'il va y avoir des villes de 100 000 habitants en 2050, c'est pas loin 2050, des villes de 100 000 habitants dans le nord du Canada qui n'existent pas actuellement. Hein, vous n'avez qu'à penser à Fort McMurray. Là. Ça n'existait pas, ça, il n'y a pas si longtemps. Bon, ben aujourd'hui, il y a une ville, puis ça a l'air que les maisons moyennes, chacune des maisons vaut 100 000 $ de plus qu'à Los Angeles. Alors, oui, à Fort McMurray. Alors, c'est pour vous dire, ça prend de l'expansion. Bien, c'est sûr que tu construis une maison dans le Grand Nord, si tu construis une maison qui vaut 400 000 ici, tu as construit dans le Grand Nord, elle prend de la valeur, mais il y a de l'argent.
Une autre chose qui est importante à prendre en considération et sur laquelle on ne s'arrête pas suffisamment, c'est l'eau potable. Vous savez qu'on est un réservoir d'eau potable extraordinaire. En 2025, c'est pas loin ça. Normalement, là, si ça va bien, il devrait être encore meilleur. En 2025. En 2025, on va commencer à avoir une pénurie grave d'eau potable. Une pénurie grave d'eau potable. Il y a des compagnies qui sont à l'affût, hein, et des compagnies qui rôdent autour des gouvernements qui sont partout. Il y en a 3 grosses, là. Il y a Suez, il y a Veolia, il y a Thames Water. C'est 3 grandes multinationales qui ont comme spécialité l'eau potable. Alors, ces 3 entreprises-là surveillent de près les réservoirs d'eau, qu'est-ce qui se passe, la fonte des glaciers, parce qu'on va avoir... l'eau va prendre de la valeur. Nous autres, de l'eau, on a toujours compris que ça valait à peu près rien. Hein? On est venu au monde de même. De l'eau, on en gaspille, ça ne vaut rien, on en a tant qu'on veut. Mais là, il faut se préparer. Parce qu'on l'entend dire ça, mais on ne le réalise pas assez. Mais quand on sait que ça va prendre de la valeur, quand on sait qu'on a des réservoirs aussi importants, quand on sait que bientôt les compagnies vont nous courtiser, ces compagnies-là, ils n'attendront pas 2025 pour nous courtiser, là. Ils vont nous courtiser tout de suite. On est plus prudent dans nos négociations. On sait que ça a une grande valeur. Alors, c'est un fait, c'est reconnu par tout le monde, à cause du réchauffement de la planète. On sait que l'Afrique est après la population augmente beaucoup. En Amérique du Sud, ils vont manquer d'eau, même aux États-Unis. Alors, l'eau du Canada, je n'ai pas de dessin à vous faire, l'eau du Canada va prendre une valeur extraordinaire. Le Plan Nord, dans mon esprit, c'est un projet encore plus grand que les grandes centrales avec Robert Bourassa. Encore plus grand que ça. C'est un projet qui va nous emmener pour 100 ans, 200 ans à travailler dans le Nord, à développer le Nord. En même temps, on va en profiter pour le tourisme. Le gouvernement nous dit justement qu'il y a un volet touristique important, tant qu'à l'ouvrir. Alors, il en parle encore cette semaine. Tant qu'à l'ouvrir, les auberges, tout ça, ça va se développer dans le Nord. Saguenay. Saguenay, la plaque tournante du développement du Grand Nord. Ça, c'est l'esprit de promotion Saguenay. Saguenay, la plaque tournante. Montréal fait son affaire dans les services, puis dans les services provinciaux, ça va bien. Québec, tourisme, capitale nationale. Mais Saguenay, 3e ville industrielle du Québec, est ville aussi avec une compétence particulière. C'est la ville où il y a le plus d'ingénieurs per capita. Hein, on voit des bureaux d'ingénieurs qui explosent. On a des entrepreneurs extraordinaires. Alors, c'est là, il faut les accompagner. C'est le rôle de Promotion Saguenay, c'est le rôle de nos entreprises, d'accompagner ces gens-là pour que Saguenay devienne la plaque tournante du développement du Grand Nord. On a aussi des équipementiers. Et puis pour ça, il faut s'attendre à avoir des immigrants. Qu'est-ce que le gouvernement propose dans son projet Grand Nord cette année dans son budget? Cette année, 4 choses. 4 choses, il commence comme ça. Premièrement, il dit que ça va nous prendre un port à l'est du Québec, en bordure de la baie du Thon. Pas de la baie de James, de la baie du Thon. Et il fait faire des études. Il ne commence pas le port, mais le nôtre est mieux situé parce qu'il est en eau profonde. Il y a de la misère avec la profondeur de l'eau là-bas. Mais c'est dans ses projets de faire une étude pour développer un port en bordure de la baie du Thon. Première chose. Deuxièmement, il veut prolonger la route qui part de Chibougamau, là, puis qui monte vers le nord, jusqu'au mont Otiche. Deuxième opération. Alors ça, c'est pas étude, c'est construction. Il veut s'y rendre. On sait ce qui se passe au mont Otiche, les mines, tout ça. Il veut s'y rendre. Troisième chose, réfection de la route 389. La route 389, c'est une route qui monte actuellement jusqu'à Fermont et on va monter jusqu'à Shefferville. Alors, cette route-là, on est actuellement, le gouvernement est après étudier pour la monter jusque-là. Et le projet le plus audacieux, mais sans doute essentiel, c'est qu'à partir de la baie d'Ungava, faire une route qui va traverser le Québec. Alors, c'est une route qui traverserait le Québec presque en plein milieu du Québec. On fait faire les études. Ils ne le font pas tout de suite. Ils font faire les études. Est-ce que c'est possible? Quels sont les obstacles? Comment ça va marcher? Ils commencent à penser à ça. Puis d'une façon sérieuse, les études sont lancées.
il y aurait une route là, en plein milieu du Québec. On traverserait parce que cette route-là, par la suite, donne accès un peu partout. Alors, ce sont les 4 grands projets du Québec actuellement. Et il y a de la place pour tout le monde. On sait que cette île va profiter du plan Nord tout seul. Ça va marcher tout seul. Cette île, pas de problème. Le port, d'ailleurs, là, ils sont en croissance extraordinaire. Port-Cartier, Bécomo, l'Abitibi aussi. Tout le monde va en profiter. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on va en profiter d'une façon différente, peut-être encore plus profitable que tous ces gens-là? C'est justement cet aspect qu'on a, nous, de pouvoir offrir des services au Grand Nord. On commence à manquer de main-d'œuvre. Hein? Promotion Saguenay, là, on commence à discuter de ça autour de notre table. Hey, dans le parc industriel, il manque de monde. Là, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. On manque de monde. Alors, on va avoir besoin de main-d'œuvre, donc des immigrants. Ensuite, on a des contracteurs. Alors, tout le monde les connaît. Hein? Il y a peut-être 4-5 très gros contracteurs dans la région, capables de faire les plus grands chantiers du Québec. Parmi les atouts qu'on a déjà, parce que ça, on y avait pensé, le parc des Laurentides. On nous disait depuis je ne sais pas combien d'années, les industries ne viendront pas chez vous à cause du parc des Laurentides. Alors, une route de village de même, une route en plein bois. Eux autres, les industries, ça leur prend du just in time, il faut que ça arrive, il faut que ça soit sécuritaire. Écoutez, c'est un mort par mois ou par 15 jours, c'est pas plaisant de traverser le parc. Les équipements, il y a une tempête de neige, ça ne rentre pas à l'heure. C'est fini. On a le parc des Laurentides, vous le savez. C'est complété. Il y avait l'aéroport. L'aéroport, on ne s'en rend pas trop compte quand on reste ici, mais vous autres, comme moi, vous voyagez un peu, puis vous allez un peu partout. On voit bien que l'aéroport, ça ne convient pas. Le tarmac, c'était trop petit. Là, là, les gens qui arrivent d'Europe, ils n'arrivent pas en Cessna. Puis il faut que ça soit plus, puis des États-Unis, il faut que ça soit plus élaboré que ça. Après ça, on voulait faire une filière aéronautique tout autour, qui va bien en passant. Cobalt est arrivé, il y en a un autre qui s'en vient. On voit qu'il se passe de l'activité, là. C'est Promotion Saguenay qui gère ces choses-là et qui gère l'aéroport. La bâtisse, il faut l'améliorer. Écoutez, si vous êtes allé à cette île-là, la bâtisse de l'aéroport de cette île est 3 fois plus grosse que la bâtisse de l'aéroport de Bagotville. Ce n'est pas parce qu'on veut faire compétition à cette île, c'est un exemple que je vous donne, ça ne convient plus. Là. Quand il y a un départ pour le sud, là, on va être obligé de leur mettre des chaises dehors. Là. Il n'y a plus de place. Alors, ça ne fait plus. Il faut vraiment améliorer notre aéroport. On a fini le tarmac, on a fini la route. Le rond-point, ça devrait être d'ici une semaine ou deux là, complété. On a emmené l'eau, puis l'égout, il n'avait pas. C'était une fosse septique avec un petit tuyau d'eau. Des industries, ça ne faisait pas. On a tout fait ça. Ça, c'est complété aussi. Et puis, là, ce qui nous reste, le stationnement est fini. Le tarmac, ça a l'air de rien, mais ça a coûté cher. Mais on n'avait pas le choix. Là. On ne pouvait pas avoir d'avion d'une grandeur significative si on avait un petit tarmac comme ça. Et donc, là, on est rendu avec un aéroport qui commence à se dessiner là, pour recevoir des avions importants. Et là, on a un pépin. Il y en a toujours un. Hein, s'il n'y en avait pas, on ne serait pas là. Il y a un pépin. Le port, actuellement, il est extraordinaire. On a un port en eau profonde extraordinaire. Les plus gros bateaux du monde peuvent y arriver. C'est profond, c'est parfait, mais on n'a pas de train. D'ailleurs, un port pas de train, ça n'existe pas dans le monde, ça. Un port pas de train, ça ne se peut pas. Alors, là, on a un train à faire et ça va bien de ce côté-là, là, avec les ministres. Denis Lebel, j'ai parlé encore avec M. Charest il y a 15 jours. Et là, on a besoin d'un train absolument pour se rendre au port. Saguenay, c'est la porte d'entrée du Nord. C'est la grande ville qui offre les services. Comme ceux qui se construisent des alumineries un peu partout dans le monde, ils viennent voir à Saguenay parce qu'il y a des équipementiers à Saguenay extraordinaires. Ces mêmes équipementiers-là, ce sont les mêmes personnes qui vont être les acteurs importants pour le développement du plan Nord. Nos parcs industriels, je vous le disais, plein au bouchon, nos parcs industriels. Claude Bouchard venait me voir, il dit, Monsieur le maire, si vous ne me donnez pas un autre million, je m'en vais chez nous. Il dit, les gens viennent me voir, moi, puis ils veulent des terrains, mais il n'y en a plus. Chicoutimi, Jonquière et Labbé, les trois. Il n'y en a plus. Là. Il y a des terrains, là, parce que, tu sais, un terrain, il veut de ce style-là, il n'est pas tout à fait comme ça. Habituellement, on avait toujours ce qu'il faut pour essayer de lui trouver ce qu'il voulait. Là, la plupart du temps, on ne l'a plus, une liste d'attente. Alors, ça ne fait pas, là. Mais c'est des millions qui ne sont pas prévus dans le budget, sauf que ça, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Vous savez qu'on est une ville qui n'est pas trop endettée.
Hein, quand on regarde tout ça, je pense qu'en réduisant tout ça au cours des années, on s'est donné de l'air. On s'est donné de l'air parce que si on est endetté jusqu'au cou, c'est plus dur dans ce temps-là. Hein. Je lisais dans le journal de Québec. Québec, c'est 3 fois plus gros que nous autres. Hein, 3 fois plus gros. Ils ont 1,7 milliard de dettes. Puis nous autres, on a 280 millions. Alors, écoute, ça veut dire qu'ils sont 2 fois plus endettés que nous autres. Puis l'aréna n'est pas bâtie, là. Puis, une autre affaire, c'est que nous autres, si on vendait nos centrales, là, demain matin, on ne fera jamais ça, là. Mais quand même, on a un actif vendable. Québec ne peut rien vendre. Je parle de Québec parce que si tu étais dans le journal de Québec, là, je pourrais prendre n'importe quelle autre ville. Nous, on a nos centrales hydroélectriques. Si on vendait tout ça demain matin, toutes les centrales, tout le réseau de distribution, on vendait tout ça, on paierait quasiment notre dette. Alors là, on est dans une position qui est confortable. En passant les centrales, là, on en regarde, puis il y en a une là, que ça commence à se dessiner. Là. Parce que, vous savez, on a de la misère un peu, là, et Hydro-Québec, tout ça, ils n'aiment pas trop ça, nous voir arriver. C'est tannant pour eux autres. Mais ils vont être obligés. Là. Alors, on a eu 2. Puis là, on a une troisième. En fait, il y en a 2 autres. Mais parmi les 2 autres, il y en a une. Oups, ça commence à être intéressant. Ça serait une centrale hydroélectrique à l'intérieur de notre ville qui aurait de l'allure. Alors ça génère des revenus additionnels qui nous donnent de l'air. Hein, qui nous donnent de l'air si on veut se développer. On veut que nos enfants restent ici, puis on ne veut pas lui laisser une dette en partant. Alors là, on est après préparer tout ça. Maintenant, si on veut tout savoir ce qui se passe dans le Nord, moi j'ai beau être à l'affût, là, puis essayer de voir tout ce qui se passe, on ne peut pas. Je ne suis pas capable d'être vraiment à l'affût comme je voudrais l'être. En fait, plus tu es informé, plus tu sais tout, plus tu as des chances d'être au bon moment à la bonne place. Parce que tu le sais qu'ils vont s'ouvrir une mine là. Tes appels, tu vas y voir. Comme quand on a su que Cobalt s'en venait, là, on a pris l'avion, on s'est en allé à Paris. On a rencontré le président, on l'a emmené manger. Je ne vous dis pas comment ça a coûté parce que là, c'est pas moi qui choisis ça au restaurant. Là, il m'a dit, là, il a dit oui. Ouais, on était-tu contents? Il disait oui pour s'en venir ici à Saguenay. Alors, mais il faut, parce qu'on l'a su. On est parti, on y a été, on a tout de suite. Il faut faire ça. Je vous le dis tout de suite, là, la semaine prochaine, vous allez savoir, probablement, je vais être à Boston. Je ne fais pas du tourisme. Si j'en faisais, je n'irais pas au mois de décembre. Mais il reste que ça a l'air que c'est prêt. Alors là, ça fait longtemps qu'on le travaille, ça a l'air que c'est prêt. Alors, probablement que mercredi matin, je prends l'avion, je m'en vais à Boston. Alors ça, toutes les fois qu'on le sait. Mais là où je veux en venir, il faut que je le sache, moi. Alors, on est après à regarder pour avoir une personne à plein temps, à Promotion Saguenay, qui va faire ça. Hein? Ça va être notre radar. C'est qui se passe? Un tel, on peut-tu, y a-tu des choses? Le train s'en vient-tu? On peut-tu? Nos contracteurs peuvent-tu travailler? Alors là, on est après à regarder pour avoir une personne à plein temps qui va se consacrer au plan Nord et qui va regarder comment nous, on peut être à la bonne place au bon moment pour que Saguenay devienne vraiment la plaque tournante. Ils ne nous feront pas de cadeau, le gouvernement. Moi, je trouve qu'ils ont fait un projet extraordinaire, le gouvernement. Je les admire, là, dans le plan Nord. C'est le plus beau projet qu'ils ont jamais eu. Sauf qu'il faut qu'ils desservent tout le Québec, eux autres. Là. Ils sont pas, le plan Nord, pour eux autres, ce n'est pas le Saguenay, ce n'est pas cette île, c'est tout le Québec. Nous, on va se placer. C'est à nous de prendre notre place, puis on va la prendre. On va prendre notre place, tous ensemble, on va se donner la main, puis on va dire, le plan Nord Saguenay est devenu la plaque tournante. Maintenant, je vous dis où j'en suis rendu dans ma réflexion. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin qu'on s'assoie tous ensemble un temps, puis que vous me disiez ce que vous en pensez, comment on peut faire des choses. Moi, là, plus je travaille avec les gens d'affaires, les industriels de Saguenay, j'aime ça. Il y a des brillants là-dedans. Là. Je suis vraiment des fois épaté de voir comment on a du monde brillant. Regardez les réussites qu'on a. Il faut être brillant pour faire ça. Alors, il faudrait s'asseoir une journée, 2 jours, un plan bien préparé. Comment on voit ça? Comment on veut se positionner? Comment la Ville pourrait faire son effort? Attendez-vous pas que la Ville va tout faire. Là. Non, non, non. La Ville ne fera pas tout, mais la Ville va faire ce qu'elle a à faire. Vous autres, vous allez faire ce que vous avez à faire. Et pour ça, j'ai pensé qu'on pourrait s'arrêter une journée, 2 jours, comme on va préparer un programme. Et la meilleure personne que j'ai dans mon esprit là, pour nous préparer ça comme il faut,
je l'ai rencontré, c'est pour ça que j'ai demandé de venir dîner avec nous autres, c'est Marc Urbain Proulx. J'ai dit, Marc Urbain, là, toi, là, c'est un bord, on sait que lui, le développement régional, c'est sa passion. Et toutes les compétences, il les a. J'ai dit, Marc-André, tu vas nous dire, avec Promotion Saguenay, Marc-André, Promotion, on va se mettre ensemble, vous allez entendre parler de nous autres. On va vous demander, puis je vais vous dire, là, prenez une journée. Prenez une journée pour venir vous asseoir. Ce n'est pas une question de critique, puis ce n'est pas une question de consensus, là, puis on ne vous tendra pas avec ça, là. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de dire, venez nous donner vos idées, venez nous inspirer. On a besoin de ça. Vous ne savez pas, comme quand on est dans ma position, là, qu'on a des gestes à poser, puis qui vont avoir des conséquences très importantes, on a besoin d'avoir des gens à qui on a vraiment confiance. Puis ça m'arrive souvent d'aller déjeuner avec un homme d'affaires. Dis-moi donc ce que tu penses. Dis-moi donc ce que tu penses de ça. Ça nous inspire beaucoup et on a besoin. Donc, une journée, j'aimerais ça, mais une journée bien préparée. Vous n'avez pas de temps à perdre, moi non plus. Puis qu'on passe à des sujets. Après cette journée-là, qu'on sache un peu ce qu'on a à faire. Je le fais avec les conseillers municipaux, moi. Conseillers municipaux, on en a fait un cette semaine. On fait un lac à l'épaule. Une journée de temps, là, on dit, on prend un break. On sort de l'hôtel de ville. D'abord, ce n'est pas travaillable à l'hôtel de ville. Là, il y a tout le temps, on sort de là. On s'en va à une place. Cette semaine, c'est au parasol. Juste les conseillers. Je monte mon programme. Puis là, on vide notre sac. On se parle. On se fait un programme. Puis là, moi, ça me guide. Après ça, je me dis, c'est là que je m'en vais. Puis tout le monde sait dans quelle direction qu'on s'en va. Puis tout le monde a parlé. Puis des conseillers, là, j'ai toute une équipe à la ville. Toute une équipe. Laissez-moi vous le dire, je le dis souvent, mais j'ai toute une équipe. Alors ça, là, après ça, ben moi, je sais ce que je vais. Je sais que j'ai l'appui des conseillers. Je sais qu'on pense tout pareil. C'est la même chose avec vous autres. On va avoir besoin de ça. Puis je vais vous demander de participer à cette rencontre-là. Alors, je remercie la Chambre de commerce de m'avoir invité. Je suis très heureux et ça va avoir des suites, soyez-en certains. Voilà qui complète une autre édition de Place aux maires. Il est possible de revoir cette émission sur le site Internet de villeenaction.com. Vous avez des commentaires ou des suggestions? Nous vous invitons à communiquer avec nous. Merci de nous accompagner chaque semaine et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Place aux maires. Place aux maires vous propose cette semaine d'assister à la conférence prononcée par le maire Jean Tremblay devant la Chambre de commerce du Saguenay. Le thème de son allocution, le plan Nord et la place que doit y prendre Saguenay. On va prendre notre place tous ensemble, on va se donner la main, on va dire le plan Nord Saguenay est devenu la plaque tournante. Un incontournable à ne pas manquer, Place aux maires.